va installer notre cher ami, le prochain invité qui arrive. Il est également un spécialiste consultant digital. Monsieur Abdoul Aziz Sankara, consultant digital. Notre invité, on va l'acclamer pour l'accueillir maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Abdoul est avec nous. Comment tu vas? Très bien, Sankara, merci. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Consultant digital. Exactement. Quand on dit consultant digital pour le citoyen lambda, qu'est-ce que cela veut dire? Un consultant digital est une personne qui accompagne des structures ou des hommes politiques ou des associations à travers leur communication digitale ou à travers leur transformation digitale, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et le digital est très important. C'est pourquoi nous travaillons, nous accompagnons certaines structures dans ce sens. Alors, comment on devient consultant digital, monsieur Abdoul Aziz Sankara? Pour devenir consultant digital, il y a deux possibilités, soit se faire former à l'université dans des écoles ou apprendre sur le tas. Et il y a des consultants digitaux, justement, qui ont appris sur le tas, qui ont appris de manière autodidacte, mais qui sont très, très compétents. D'accord. Voilà. Tout ce qui concerne la technologie, l'informatique, on n'a pas vraiment besoin d'aller dans une école de nos jours. Okay. Il y a des écoles, j'ai envie de dire gratuites, en ligne. Nous avons l'exemple de Open Classroom, ceux qui connaissent. Nous avons beaucoup de contenu sur YouTube. Il y a tellement de sites sur lesquels vous pouvez vraiment apprendre l'informatique, le digital, sans vraiment passer par une école. Mais vous avez appris comment? Vous avez appris dans le tas ou vous avez suivi normalement l'école normale comme les autres? Ou bien comment vous êtes retrouvé consultant digital? J'ai suivi l'école normale, j'ai soutenu un master en communication d'abord en 2018. En 2018. Et le 15 septembre dernièrement, j'ai soutenu l'équivalent d'une ingénierie en informatique de l'école Simplon. Simplon, c'est quoi? Voilà, Simplon, c'est une école française qui vient d'être installée ici à Ouagadougou. D'accord. Voilà, vous faites partie des premiers étudiants? C'est la troisième promotion. La troisième promotion, Simplon, oui. D'accord. Voilà. Mika, réaction? Alors moi, les nouvelles technologies, ça dit qu'actuellement, il y en a partout. Hein. Tout le monde manipule et tout. Le danger, ce serait quoi? Ah oui, on va dire que c'est un couteau à double tranchant. Il y a un côté positif et un côté négatif. Voilà, voyez-vous, en termes de côté négatif, si je vais passer beaucoup plus de temps là-dessus, il y a d'abord l'isolement. L'isolement. La plupart du temps, ceux qui sont beaucoup tech, ceux qui sont bons. Ceux qui ont un parcours technologique, voilà, ils sont la plupart du temps solitaires. Voilà, solitaires. Ils mènent une vie de recluse. Au-delà de vivre de manière solitaire, il y a plusieurs conséquences que vous connaissez. Hein. Il y a la cybercriminalité. Voilà, c'est très facile. Vous pouvez tout simplement être touché. Victime, voilà. Voilà. Donc, il y a assez de côtés négatifs, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'importance de parler des aspects positifs. Voilà, parce que si nous parlons des aspects négatifs, nous allons démotiver ceux qui veulent venir dans ce domaine-là. D'accord. Mais est-ce que pour vous, M. Sankara, aujourd'hui, vous convenez avec nous que, et puis vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les analphabètes de ce siècle sont ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique? Oui, entièrement. Je suis très, très d'accord avec ceux qui disent que les analphabètes de ce siècle, c'est ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre que sans informatique, maintenant, il y a beaucoup de choses que l'on ne puisse pas faire. D'accord. Voilà. Mika? Oui, moi je me demande, par exemple, pour un enfant, il y a des parents qui donnent des appareils électroniques à des enfants, des tablettes, tout ça. Est-ce que c'est conseillé ou bien il y aurait un âge, en fait, à partir duquel on peut commencer à donner ces choses-là? Parce qu'actuellement, ça va dans tous les sens. Donc, il faut comprendre que très jeune, donner une tablette à un enfant, ce n'est pas vraiment lui faire du bien. Voilà. Parce que son cerveau ne pourra pas bien se développer comme il se doit. On dit que ce sont des tablettes éducatives. Donc... Oui, certes, c'est vrai qu'ils emploient le terme éducatif dans ces tablettes-là, mais il faut comprendre que le cerveau n'évolue pas comme ça. Dès le début, il faut laisser le temps au cerveau d'évoluer comme il se doit. Permettre à l'enfant d'avoir des activités manuelles, des activités avec d'autres enfants, des activités avec les parents. Voilà. Au-delà d'un certain âge, vous pouvez maintenant lui donner des écrans. Mais avant 12 ans, c'est pas très intéressant de donner... Avant 12 ans, wow. C'est même ça. On dit même avant 12 ans, il ne faut pas mettre un enfant aussi devant, dans la voiture, devant la chaise avant. Non, c'est ça, non, c'est 12 ans. Ça dépend ou c'est 14 ans. Ah, ok, ça dépend de sa taille parce qu'il y a des enfants de 16 ans qui ont une petite taille. Hein, on ne va pas les attacher à l'arrière. Alors, mais j'aimerais juste préciser quelque chose. Nous sommes dans un monde de compétition. Et la technologie est très très importante dans cette compétition-là. C'est pourquoi certains, en Europe, aux États-Unis,
ils ne pensent plus vraiment au bien de l'enfant, mais au bien de la technologie. Du coup, ils donnent des écrans à des enfants très jeunes. Les enfants naissent même avec des écrans. Ah bah? Du coup, oui. Naître avec l'écran. C'est... Non, je comprends en fait. C'est juste pour rigoler, monsieur. Voilà, il y a manière. Oh, ouais. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Très jeune, l'enfant a un écran. Ouais. Et très jeune, l'enfant apprend à coder même. Quand je dis code, du code informatique, c'est vraiment l'aspect de l'informatique le plus complexe. Hein. Ah oui? Oui, coder. Qui a déjà entendu parler de code informatique? Moi, j'ai jamais entendu parler. Oui, voilà. C'est quoi? Moi, je ne connais pas. Ouais. Un code informatique est... En fait, toute l'informatique est basée sur un code, sur des codes. Okay. Voilà. Et on va dire que les codeurs, parfois appelés développeurs, c'est ceux qui s'asseyent et qui écrivent des longues pages de code. Et c'est lorsqu'on lance le code que, par exemple, l'application que vous êtes en train de développer va fonctionner. Tout ce qui est informatique est basé sur un code. D'accord. Voilà. D'accord, on va comprendre ça comme ça. Voilà, c'est plus simple. D'accord. Alors, Mika, si ta préoccupation a été prise en compte, parce qu'apparemment, tu n'es pas là, Mika. Reviens parmi nous. Est-ce qu'on peut applaudir Mika pour la réveiller? Merci beaucoup. Hein? Non, je suis là, Jackie. D'accord. Je suis là, mais je veux dire, même pour les adultes, c'est comme il a dit, hein, beaucoup se forment sans même aller à l'école. Bien sûr. Ils sont tout les le temps, autodidactes. Voilà, ils sont tout le temps devant leurs ordinateurs et finalement on se retrouve avec des mots Dieu. J'en ai rencontré beaucoup plus comme ça, qui larmoient, qui n'arrivent plus à regarder. C'est pas des vrais correcteurs. Exactement. Comme M. Sakara. Est-ce qu'il y a un dispositif, je suis sûr qu'il y en a qui nous suivent, est-ce qu'il y a un dispositif de se protéger. Voilà, qu'on peut se procurer. Type de lunettes, on dit écran bleu, je crois. Oui. Voilà, et c'est faux. Vous pouvez avoir ça. On va pas faire de publicité ici, M. Sakara. Super. Ça, il va vous appeler. Il va vous appeler. Il y a des ordinateurs, des écrits là, enfin des écrits qui datent déjà même d'il y a 5-10 ans, voilà, qui ont ces applications là. Intégrées déjà. C'est déjà intégré. Voilà, c'est à toi maintenant de paramétrer, de programmer ton ordinateur, ton écran en fonction de ta vue, et ta vue sera moins fatiguée. Attendez le nez, ça Alors, quand on dit analphabète au 21e siècle, quand on n'est pas TIC, on n'est pas tech, on a l'impression qu'aujourd'hui les gens confondent savoir faire une publication sur les réseaux sociaux et maîtriser l'éthique, voilà, maîtriser l'outil informatique. Quand on demande, oui, mais moi je fais tout le temps des publications, je maîtrise Facebook. En fait, voilà, moi je voudrais en fait que vous expliquiez aux jeunes la différence entre maîtriser la tech et savoir faire juste des publications sur les réseaux sociaux. Ou bien aller sur TikTok voilà, et puis aller Snapchat. sur TikTok. TikTok, on dérange. Bamla est spécialiste informatique. D'accord, c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde d'utiliser un téléphone, de créer une page et de faire des publications. Voilà, mais si vous regardez même ceux qui font ce genre de publications-là, vous verrez qu'ils n'ont pas d'audience. Ils ne peuvent pas toucher les gens. Merci. Voilà. Et en fin de compte, ces personnes se cachent derrière leurs écrans. Ils font des milliers de publications. Tous les jours, ils publient, sans stratégie derrière. Et à la fin du mois, ils se rendent compte qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent dans les données, mais en retour, ils n'ont pas eu le nombre de clients auxquels ils s'attendaient. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte également des heures d'audience. Voilà, il faut tenir compte. Et il faut avoir fait formation en community manager pour comprendre ça. Je pense que là, oui. Plus ou moins. Voilà. Gérer une page, monsieur Sakara. Et au-delà de ça, il y a la qualité du contenu également. Il y a des gens qui peuvent publier plusieurs photos de domaines différents et ils s'attendent à ce que les gens puissent voir toutes ces photos. Ou il y a des gens qui font des publications qui n'ajoutent jamais de texte. Où les gens ne font presque pas de graphisme, ils ne font pas de belles conceptions. Et quand déjà même le contenu n'est pas agréable à regarder, logiquement ça ne va pas attirer. Alors, est-ce qu'il faut miser sur la légende ou miser sur la qualité de la photo qui doit accompagner la légende, M. Sankara? Il faut travailler sur les deux. Les deux. Oui, justement. Il faut travailler sur les deux. Certes, le visuel va attirer, mais le texte va confirmer qui vous êtes vraiment. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont compris vraiment cette différence-là? Parce que ça bloque certains au niveau des entretiens d'embauche, des dossiers et tout. On sait juste même pour ceux qui travaillent avec pour leur business. Exact. On sait juste faire des publications pour vendre ses articles, voilà, pour parler de ses activités. Mais tic-tac là, vraiment prendre un document en PDF, même le convertir en Word, Excel et tout, ils ne savent pas. Et quand on leur demande, on dit ouais, je suis trop forte en tech. D'accord.
J'ai envie de dire que tout le monde se présente comme spécialiste aujourd'hui. Voilà, tout le monde se présente comme spécialiste aujourd'hui. Mais une fois que vous les mettez en face du projet ou bien face à la situation, ils ne sauront pas régler le problème. D'accord. Donc, je pense que c'est mieux de prendre le temps d'apprendre. Voilà. Et vous faites des formations justement dans ce sens? Oui, nous faisons des formations justement dans ce sens. Voilà, et nous avons des formations mensuelles, des formations trimestrielles en fonction de la volonté de l'apprenant. Et surtout de ce qu'on veut apprendre. Justement, et surtout de ce qu'on veut apprendre. Et si on veut apprendre aussi une langue, moi, future chinoise, est-ce que je peux venir me former chez vous? Oui, vous pouvez venir apprendre le chinois chez nous. On dit le chinois ou on dit le mandarin? Le mandarin. Mais lorsque nous disons mandarin, la plupart du temps, les gens demandent, mais le mandarin, c'est quoi? Ils pensent à mandarine. Voilà. Donc, nous disons le chinois pour que les gens comprennent que c'est la langue la plus parlée en Chine. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres langues également. Oui, voilà, dans le monde également. De plus en plus, ça vient en force. Le mandarin est la langue qui a le plus de locuteurs. Ah oui, voilà. Ça vient de plus en plus. Moi, je parle chinois. Mais ils sont plus nombreux. Ah oui, c'est chinois. Bonjour, par exemple, c'est ni hao. Voilà. Comment vas-tu, ni hao ma? Et quand on veut dire que cette dame, elle est belle, comment on dit ça? Ni hen me. Ni hen me. Ni hen me, voilà. Et quand on dit que cette dame-là, et quand on veut dire que cette dame-là, c'est une sorcière? Si je m'amuse à dire ça prochainement, ce serait pas intéressant. Vous ressemblez à Ni Hen Me. Sinon, Ni Hen Me et Ni, c'est-à-dire toi ou vous, voilà. Hen, c'est très, mais c'est joli. D'accord. Voilà. Donc on peut venir apprendre aussi cette langue. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, mais c'est ça quand même. L'anglais, il y a d'autres langues. Voilà, donc à Millennium, qui est à Cissé, en face de la station Petrofa, au 3e étage de l'immeuble EIF. Moi, je suis venu apprendre l'anglais là-bas. Super, voilà. Nous enseignons l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe, l'allemand. Et à partir de janvier, nous allons commencer à travailler avec les langues africaines. Moré, Djoula, Fulfundé. Et le Moré, Moré, Djoula, justement à partir de janvier. Moré, Djoula, Fulfundé. Super. On peut venir apprendre à parler Moré? Oui, voilà. Nous avions commencé les cours de Moré, Djoula, Fulfundé en début d'année. Nous avons eu que quelques inscriptions, mais nous avons pu... Moi, je vais apprendre le Fulfundé. Ça, je vais bien apprendre ça parce que très bientôt, je dois me retrouver à Gorom, parce que j'ai un gros projet là-bas avec la population. Et il paraît également qu'il y a de belles femmes à Gorom. Elles sont magnifiques. On peut applaudir pour toute la population de Gorom. Merci beaucoup. Alors, madame, on va donner le micro à nos amis de... Je pense que c'est... comment on appelle ça déjà? Le club des amis de l'UNESCO. Ils sont où? C'est là, à gauche, à droite? D'accord. Et c'est qui prend le micro? C'est vous, monsieur? Comment ça va déjà? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Club UNESCO de l'université. Donc, l'UNESCO au courant de votre existence? Si. Comment est créé le club? C'est la base de quoi? Déjà, le club est créé par des étudiants au Burkina ici. De toutes les disciplines? De toutes les disciplines. Voilà, ça regroupe déjà toutes les universités de Ouagadougou. Surtout? Oui. Voilà, surtout. Parce qu'à un moment donné, c'était seulement l'université de Ouagadougou. Mais actuellement, ça regroupe toutes les universités de Ouagadougou. Voilà, toutes disciplines confondues. Le club est milité généralement, défendu généralement par des jeunes, par des étudiants, et aussi, disons, par des scolaires qui essaient un peu de se joindre à l'action commune. Voilà. Et de plusieurs nationalités aussi? Si, de plusieurs nationalités. J'ai une Togolaise qui est là. De plusieurs nationalités, si toutefois ces nationalités sont au Burkina. D'accord. Voilà, elles peuvent vous rejoindre. D'accord. Mais ceux qui ne sont pas étudiants ne peuvent pas rejoindre le club UNESCO? Quand on dit le club UNESCO, parce qu'on a la fédération burkinabé la fédération burkinabé des clubs, des centres clubs UNESCO, CPCUC. Quand on prend la fédération, l'UNESCO déjà c'est une structure qui a des grades. Ça veut dire quand on prend le CIO, le club UNESCO, le club des amis de l'UNESCO des universités de Ouagadougou, disons en deçà de ça, nous avons nos petits frères qui sont au niveau des lycées, qui essaient aussi de se regrouper. Donc quand on est scolaire, déjà dans votre établissement, il y a un club là-bas où vous pouvez militer. Alors super, dans le cadre donc de vos activités que vous menez régulièrement, vous parlez de conte et puis d'humour. Actuellement, ce qui est à l'ordre du jour, nous avions la nuit du conte et de l'humour. La nuit du conte et de l'humour, nous sommes déjà à notre 8e édition. Il faut dire que c'est une activité qui essaie de mettre en valeur ces deux volets artistiques-là, disons, à savoir le conte et de l'humour. Que l'on trouve au sein du club, au sein des étudiants. Oui, que nous trouvons au sein des étudiants, parce qu'au sein des étudiants, nous avons de très bons humoristes et aussi de conteurs. Et c'est en même temps une occasion pour nous de contribuer à notre manière à mettre en lumière ces jeunes artistes-là qui essaient aussi de faire valoir leur
art. Parce que nous voyons actuellement que quand on parle de conte, très peu peuvent nous citer le nom de 2 conteurs. Oui, bon, moi personnellement, je ne sais pas fou, parce que moi j'en connais qu'un seul. KPG. Je ne vais pas mentir. Il y a Carlos. Et puis il y a Dabros. Il y a Dabros aussi. Carlos, j'ai déjà travaillé avec lui. Non, je ne dis pas non, j'ajoute un autre nom. Oui, Dabros, il est conteur. Ah, je pensais qu'il était Dabros, il a chanteur. commencé par le conte avant de s'intéresser au slam, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est lui qui plantait le décor, chaque édition, au Baba Village, par des contes. Il commençait, c'était un conte qu'il racontait. Et après, il s'est intéressé au slam à Maury. Dabros, il vient très loin. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, nous le connaissons, voilà. C'est juste. Voilà. Donc, disons même que les éditions précédentes, antérieures, il a même fait partie. Ben, super, parce qu'il faut même très bientôt sur notre invité ici sur ce plateau. Depuis lors, on ne l'a pas encore eu. Il a même sorti un single où il était en train de traiter les gourous. Je ne sais pas de quoi. Il va venir répondre ici. Oui, bon, non. Alors, nous avons Kadibaro. Nous avons pas mal de conteurs qui essaient à leur manière aussi de rendre jovial notre société. Cette société surtout en proie de violences terroristes chaque jour barbares que nous essayons de défendre parce que cela aussi fait partie des idéaux de l'UNESCO. D'accord. Voilà, alors, donc c'est pour quand déjà? Et la nuit du Comté de Limoux, pour cette 8e édition, ça va se passer à Grâce Théâtre à 19h. Pour ceux qui ne connaissent pas Grâce Théâtre est juste situé à la cité Anne 3, juste en face du Ciné Néroya, en partant vers l'échangeur du Nord. Ok, donc c'est quand déjà la date? C'est pour le 10 décembre. 10 décembre. Donc 10 décembre, on sera là pour compter. Et puis vous allez laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui désire avoir plus d'informations. Pour toute personne qui veut se joindre à nous ou qui désire vraiment prendre part à cette activité, il faut contacter le 75 19 62 54. Merci à vous, chers étudiants, d'avoir, en tout cas, de nous avoir accordé votre temps. On va vous applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Et puis, on va donner la parole à nos amis, à l'autre groupe d'étudiants qui se retrouve ici. C'est l'association des étudiants en technologie solaire appliquée. C'est bien cela. Et qui est là pour justement nous dire un mot sur cette association? Ça va? C'est ouvert. Oui. Vous allez bien? Bonjour Jackie. Bonjour chers téléspectateurs. Mettez-vous debout parce que là, la caméra ne peut pas vous voir. Alors oui, comment ça va? Oui, très bien. D'accord, vous êtes monsieur Valéar Christian. Bien. Vous êtes justement membre de cette association des étudiants en technologie solaire appliquée. Vous avez été déjà reçu sur ce plateau ici. On a beaucoup parlé de l'énergie renouvelable. Voilà, c'est bien cela. Aujourd'hui, la technologie donc doit être sous les feux des projecteurs. 72 heures donc dédiées à l'énergie solaire. Alors ça se passe comment et c'est quand et c'est où? Déjà, merci. Comme vous l'avez si bien dit, on est déjà passé ici pour déjà remercier les gens pour nous avoir accompagnés lors de la sensibilisation. Tout à fait. Pour les 72 heures de la sensibilisation vers l'orientation des énergies renouvelables. Et il faut dire que nous sommes maintenant en train de préparer les 72 heures de technologie solaire appliquée, qui est une activité également de promotion des énergies renouvelables et de promotion de la filière technologie solaire appliquée. D'accord. Donc, c'est une activité sous le thème transition énergétique et défi sécuritaire. Quelle contribution des énergies renouvelables. Et ça se passe quand et où? Ça se passe du 24 au 26 à l'université Joseph Kizerbo. Oui. Voilà. D'accord. Et tout le monde peut participer, hein? Tout le monde peut participer. D'accord. Alors, vous avez un numéro de téléphone pour toute personne qui désire justement? C'est le 77 66 60 70. On a également le 69 32 52 36. Merci beaucoup, monsieur Valéar Christian. On va vous applaudir pour vous installer. Monsieur Sankara, avant de terminer, une dernière question à Adèle Rwamba parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Alors, monsieur Sankara, pourquoi avoir créé une école de langue et en combien de temps peut-on apprendre une langue? D'accord, c'est une très belle question. Merci, je vous remercie beaucoup pour cette question. Donc, pour répondre, je vais donner une citation rapidement de Nelson Mandela, qui dit... Que nous allons comprendre. Justement, elle est très simple. Parler à une personne dans une langue qu'elle comprend, cela va dans son cerveau. Mais lui parler dans sa langue maternelle, cela va dans son cœur directement. Voyez-vous. Donc, c'est très important de comprendre plusieurs langues. Et nous sommes face à un contexte de globalisation et de mondialisation. Nous ne pouvons pas aller à la mondialisation seulement qu'avec le français. Voilà, il faut vraiment avoir d'autres aptitudes, d'autres capacités linguistiques, entre autres le français et l'anglais, le chinois, l'arabe, qui sont des langues très très importantes par rapport au commerce et aux affaires. Et je ne vais pas... Combien de temps? Tout dépend de votre niveau d'assiduité. Si vous ne faites pas l'école buissonnière, que vous venez tout le temps au cours, nous donnons généralement à partir de 3 mois pour avoir
un niveau, maîtrise. voilà, un Moyen. niveau, voilà, débutant, mais quand même qui vous permet de tenir des conversations. D'accord. Voilà. Mais pour carrément maîtriser une langue, il faut aller carrément à une année. Une année. Voilà. D'accord. Voilà. Monsieur Sankara Abdoulaziz, notre invité, il faut rappeler qu'il est consultant digital et puis aussi spécialiste des questions de langue parce que vous formez des gens aussi à parler dans plusieurs langues. Mika, je te sens pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Ça va aller, Mika, Ça va, c'est ça sûr? va, Alors, tu vas dire un mot à tous ceux qui nous regardent en ce moment pour les souhaiter bon appétit, Mika. Bah, bon appétit, merci de nous avoir suivis. Sandrine Konaté, la sorcière. Il va donner le contact plus tard. D'accord. Oui, Sandrine Bon Konaté. appétit. Alors, oui, monsieur et madame Aden Wamba. Ah, merci de nous avoir suivis. Bon appétit et que Dieu donne à ceux qui n'en ont pas. Monsieur Balia, vous allez rappeler votre numéro de téléphone rapidement, s'il vous plaît, pour toute personne qui désire participer aux 72 heures. Le 77, 66, 60, 70. Je préfère donner le Telmob également, le 71, 46, 93, 99. Vous allez donner le micro à madame Nikema également, qui va nous rappeler son numéro de téléphone pour toute personne qui désire aussi la contacter pour être belle. 00226 72, 86, 18, 74. Et ici, comme vous n'avez pas le micro, on va rappeler le numéro pour que nous puissions le porter pour vous. 63 45 72 79. Alors, monsieur Abdoul Aziz Sankara, c'est à vous que revient le dernier mot. D'accord, c'est un honneur. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de me permettre de parler de mon centre qui s'appelle Millennium Consulting, qui est assisté en face de la station Petrofa, au 3e étage de l'immeuble PIF. D'accord. Donc, Numéro de téléphone. Donc, pour nous joindre, vous pouvez prendre tout simplement le 70 04 03 05. 70 04 03 05 ou le 79 89 92 89. Merci beaucoup. Toute richesse immatérielle est incommensurable. Par contre, toute richesse matérielle est limitée et peut prendre fin. Vivement que nous puissions mettre en avant les richesses immatérielles pour pouvoir, mesdames et messieurs, capter et retenir l'attention des uns et des autres. Dixit, monsieur Badolo, mon cher aîné, merci encore pour cette sagesse. Merci pour ces valeurs transmises. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.